Bonjour Geoffroy Roux de Bézieux. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Hier, le gouvernement a tourné une grande page, celle des retraites. On a mis 42 régimes spéciaux dans un blender pour se retrouver avec un socle commun. Et surtout, on fixe un âge d'équilibre à 64 ans, ce qui bien sûr divise les syndicats et également certains salariés du public. On l'a entendu encore dans le journal de 8 heures avec les salariés d'EDF. Est-ce que pour vous, l'allongement de la durée du travail, c'est un faux débat ? Je vais reprendre votre expression. On fixe. En fait, c'est pas le gouvernement qui fixe. Ce sont un des âge recommandations. d'équilibre. C'est surtout les chiffres qui sont assez têtus. Juste en deux mots. En 45, on avait 4 actifs pour un retraité. On est aujourd'hui à 1,7 et on sera bientôt à 1,5. On est en retraite par répartition, c'est les salariés qui payent pour les retraités. Et donc mathématiquement, avec l'augmentation de l'espérance de vie, on constate simplement que l'âge d'équilibre, il recule. Et donc soit on baisse les pensions, soit on augmente les cotisations, soit on incite les gens à travailler plus longtemps. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on ne peut pas faire de miracle. Il n'y a pas de miracle, la démographie, elle est têtue, c'est une bonne nouvelle. On dit toujours on va travailler plus longtemps, mais on vit surtout beaucoup plus longtemps. Et l'âge, c'est important de le dire aux Français, l'âge à la retraite, la durée de vie à la retraite, l'espérance de vie à la retraite, elle augmente aussi. Donc tout ça, c'est des bonnes nouvelles dont il faut prendre acte. C'est pas de la politique, c'est des chiffres. Même si vous êtes en contradiction avec Yves Verrier de Force Ouvrière, qui dit en substance que si on vit plus longtemps, c'est pas forcément pour travailler plus. Alors, ça, c'est un vrai débat philosophique. On n'aura pas le temps de le faire avec Yves Verrier. Mais vous aurez le temps parce que vous allez vous retrouver à des tables rondes à Matignon avec les partenaires sociaux. On dit simplement que quand il y a une augmentation de l'espérance de vie à la retraite, il faut qu'il y en ait une partie qui serve à travailler et une partie qui serve à plus de retraite. Et c'est cette répartition qu'il faut débattre. Je demandais si c'était un faux débat parce qu'aujourd'hui, l'âge légal, c'est à 62 ans, même si les gens partent entre 62 et 67. Aujourd'hui, c'est soit dans le privé et hors des départs anticipés, 63,4. Donc on est déjà au-delà. Finalement, l'âge légal, c'est un âge plancher, en réalité. Ça n'est pas l'âge auquel les gens partent à la retraite. Et donc, il y a dans le projet du gouvernement, enfin le projet de Jean-Paul Delevoye, qui sera celui du gouvernement, des mesures qui font en sorte que plus vous travaillez tard, plus votre retraite est valorisée. Ça nous impose à nous, employeurs, patrons, entreprises, de retravailler aussi sur l'âge des seniors, sur l'employabilité des seniors. On a fait un gros effort entre 55 et 60 ans. Vraiment ? Ah ben oui, puisqu'on était, c'est très simple, avant la retraite à 62 ans, on était en dessous de la moyenne de l'OCDE, en taux d'emploi des seniors. Maintenant, on est très Nicolas au-dessus. Sarkozy qui a remis la retraite à 62 ans. Exactement, on est maintenant très au-dessus. Donc on a pris nos responsabilités, j'allais dire entre 55 et 60 ans, il faut qu'on fasse la même chose. Il y a une mesure qui n'a pas été mise en avant mais qui est très intéressante, c'est le cumul emploi-retraite. Jusqu'à maintenant, quand vous liquidiez votre retraite et que vous travaillez à mi-temps ou même à plein temps, vos droits, vos cotisations, celles des employeurs, celles des employés, ne comptaient pas. Vous n'aviez pas de nouveaux droits, ce qui est d'ailleurs assez scandaleux quand on y réfléchit limite. Demain, enfin en tout cas si le projet de Delevoye est adopté, vous cotiserez et vous aurez une retraite meilleure. Donc tout ça, ça va dans le même sens, inciter les gens à travailler plus longtemps pour avoir une meilleure retraite.